Bonjour à tous, bonjour François-Xavier, bonjour Omar. Salut. Euh, je vais me présenter, Biram Dramé, responsable expérience collaborateur chez Atecna Paris. Rapidement, Atecna est une agence de transformation digitale axe web et mobile. L'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur du long terme avec nos clients, mais aussi avec nos collaborateurs. Nous accompagnons nos dans la construction d'organisations durables et pérennes en utilisant les nouvelles technologies de manière responsable. De cette manière, nous proposons des outils performants et accessibles. Aujourd'hui, il existe 11 communautés globalement, mais aujourd'hui, nous allons parler de la communauté UX/UI. Ils ont le rôle de faire tout ce qui est prototypage, tout ce qui est test utilisateur, tout ce qui est design thinking, parce qu'ils sont à même d'en parler mieux que moi. C'est pour ça, je vais commencer par François Xavier, qui aujourd'hui est le leader UX/UI sur Paris, qui va nous expliquer un petit peu qui il est, depuis quand il est chez Atecna, c'est quoi un UX/UI, parce que c'est toujours pas facile d'identifier ce métier. Et après, nous passerons à Omar. Ok, merci Biram. Merci. Oui, donc comme Biram vient de le dire, donc moi je suis aujourd'hui le leader de la communauté UX/UI de l'agence d'Atecna Paris. J'ai rejoint Atecna il y a presque un an maintenant. J'ai la chance d'avoir fait ce métier de UX/UI designer pendant presque 10 ans. J'ai débuté à l'époque en tant que web designer et ensuite j'ai évolué vers un rôle de directeur artistique. L'évolution du métier a fait que je me suis intéressé rapidement à l'UX, notamment via l'ergonomie et l'accessibilité. Aujourd'hui, mon rôle chez Atecna, c'est donc de transmettre un petit peu ce savoir-faire-là, que ce soit auprès de nos clients ou auprès de mon équipe dont Omar fait partie. Mon rôle va donc être d'accompagner les clients à la fois sur leurs problématiques, alors, sur tout ce qui concerne le digital, sur toutes les problématiques de navigation, de parcours, de création numérique, de création digitale, et bien sûr tout cela via l'axe du design. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tout ça, ça passe évidemment par l'animation d'ateliers, alors que ce soit de l'UX Research, où on va plutôt faire de l'interview, de la recherche utilisateur, se pencher un petit peu sur qui utilise un site, qui utilise une app, pourquoi ils le font et comment ils le font. Ça peut aussi passer par de la co-création, du design thinking, comme l'a dit bien tout à l'heure, du live design, du design sprint, toutes ces choses-là, tous ces outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Et voilà. Par exemple, en termes d'outils, aujourd'hui, François Xavier, tu travailles sur quoi? Si tu peux nous donner 2 ou 3 outils que vous utilisez au quotidien. Alors, donc moi, en tant que leader de communauté, je passe beaucoup de mon temps en réunion. Donc finalement, l'outil que je vais le plus utiliser, ça va être Teams. C'est un peu, non mais c'est rigolo, mais c'est un peu la réalité finalement. Je vais utiliser pas mal PowerPoint pour faire les presse auprès des clients, pour travailler les appels d'offres et ces choses-là. Et bien évidemment, en tant que designer, j'ai quand même gardé une partie de production. Et donc, pour cette partie de production, je vais être sur des outils assez classiques que tous les designers connaissent très bien, à savoir Figma pour la production des maquettes, et associé à la Creative Suite d'Adobe avec du Photoshop et de l'Illustrator. Mais voilà, pour les outils assez classiques. Parfait. Est-ce que aujourd'hui, l'agilité est de rigueur au sein du métier du QA ou vous n'en avez pas besoin? Oui, l'agilité aujourd'hui, c'est une méthode, ce sont des méthodos d'ailleurs, qui sont plus ou moins rentrées dans les mœurs et qu'on trouve chez la majorité de nos clients. Donc évidemment, c'est devenu finalement une partie intégrante de notre travail en tant que designer, que ce soit de participer à des sprint reviews, du sprint planning, à avoir des daily meetings. Les méthodes Scrum ou Kanban, c'est des choses auxquelles maintenant on est plutôt rodé. Parfait. Merci beaucoup, François Xavier. Omar, est-ce que toi aussi, Yes. tu peux nous parler de toi, de comment tu
et comment tu vois le métier du XUI en 2021? Ok, bah, en vrai, je vais un petit peu répéter ce qu'a dit François-Xavier, mais en moins, avec moins de bouteilles derrière moi, on va dire. Dans l'idée, en fait, c'est que moi aussi, j'ai le trajet à peu près pareil. J'ai commencé beaucoup plus dans le côté UI, en fait. Moi, j'ai environ 3 années et demie d'expérience derrière moi. Je suis arrivé à Tecna plus ou moins en même temps que François-Xavier. Il y a bientôt maintenant 1 an, je crois que c'était le 15 décembre que je suis arrivé. Là, aujourd'hui, j'opère une mission auprès de Datanumia, en fin de compte, et ça se passe super bien. Voilà, donc du coup, moi, j'ai un parcours un petit peu plus UI au début, comme François-Xavier. Et du coup, aujourd'hui, on est un petit peu plus à booster tout ce qui est UX, surtout dans notre mission actuelle, afin d'avoir un petit peu plus de retour en fait des utilisateurs, d'avoir un petit peu plus de la voix des utilisateurs en eux-mêmes. On met en place tout ce qui est atelier afin d'avoir des écoutes de leur part. On intervient donc du coup beaucoup en amont de la création en elle-même du design en fait, et on intervient bien évidemment après sur le design en lui-même pour produire des interfaces de qualité, bien évidemment. Moi, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais au niveau de. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu Ouais. d'accessibilité? François Xavier en parlait tout à l'heure. Ou vous pouvez répondre à deux, hein. Qu'est-ce que Mhm. vous entendez comme accessibilité, avec le mot accessibilité? Bah, l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? Bah, de nos jours, c'est des règles qui font en sorte que les produits qu'on propose, donc tout ce qui est site internet, application mobile, s'adresse à un maximum d'utilisateurs, et en particulier, donc du coup, les utilisateurs qui ont peut-être un peu plus de difficultés, par exemple, qui ont des difficultés au niveau de tout ce qui est vue, par exemple les daltoniens, ceux qui ont un peu moins de vue, au niveau de la vue tout bêtement, toutes les personnes qui ont un peu plus de difficultés par rapport à nous, en fait, à accéder plus facilement à un contenu web ou mobile. Donc du coup, on fait en sorte de justement régler ce genre de problème par des moyens. Alors, ça peut intervenir soit en design, soit en développement pur. Mhm. Euh, et, euh, et nous, de notre côté, on fait en sorte, par exemple, de gérer, par exemple, tout ce qui est couleur, tout ce qui est notion de typo, de tout ce qui est hiérarchie, faire bien attention à ce que les informations les plus importantes ressortent au mieux. On a pas mal de. Ouais, c'est essentiellement ça. Je sais pas si tu veux compléter un petit peu, François. Non, Oui, oui, bah si, je vais en rajouter quand même un petit peu. Pour moi, l'accessibilité aujourd'hui dans notre métier, c'est vraiment faire en sorte, en tant que designer, que tout ce que l'on produit soit utilisable par le plus grand nombre. Et malheureusement, aujourd'hui, l'accessibilité, pour moi, fait face à un gros challenge qui est que faire un site accessible ou faire une appli accessible, aujourd'hui, ça demande beaucoup de temps. Et ce temps-là, on ne l'a pas toujours, on ne le donne pas toujours, puisque bien évidemment, dans nos métiers, qui dit temps dit budget, et c'est pas toujours simple de faire des sites et des apps qui soient accessibles vraiment à tous. Mais on essaye en tout cas à notre niveau de faire ce qu'on peut pour que au moins un minimum soit pris en compte. Parfait. Merci beaucoup de vos réponses respectives. Aujourd'hui, est-ce que la communauté XUI chez Atecna est appelée à grandir? Je sais qu'elle a déjà bien progressé depuis disons 14 ans que Atecna existe. Est-ce que vous avez un visu sur le futur de cette communauté, tout simplement? Je te laisse. Vous pouvez répéter la question? Non, non, mais, oui, bien sûr que la communauté est amenée à grandir. Bien sûr.
Aujourd'hui, chez Atecna, on est, je pense, au total, presque une quarantaine de designers répartis sur les différents sites. Mhm. Sur Paris, depuis la fusion avec Intact, on est une dizaine. Bien sûr qu'on est, on aime agrandir, on cherche à grandir. Donc si vous vous appelez Omar et que vous êtes designer, vous pouvez déjà nous contacter, ça m'intéresse. Bah, Blague à part, aujourd'hui, oui, moi je recherche des designers pour nous rejoindre sur un profil assez similaire à celui d'Omar, justement. mhm. Donc, c'est-à-dire des designers de 3 à 4 ans d'expérience, que ce soit plutôt spécialisé UX ou UI d'ailleurs. Hein. Ça peut être sur les deux, ça peut être des profils plus hybrides. Euh, mais en tout cas, ouais. Merci beaucoup. Et ça rejoint ma question. Aujourd'hui, on voit que le métier devient de plus en plus cloisonné. On voit des personnes qui sont que UI et d'autres qui sont que UX. Comment vous voyez le futur par rapport à ça? Est-ce qu'on va continuer dans cette tendance ou est-ce qu'on aura toujours des personnes qui ont l'appétence pour les deux? Alors pour moi, c'est plutôt l'inverse en fait. Pendant pas mal d'années, on a beaucoup cloisonné les profils UX d'un côté, les profils UI de l'autre, à chercher à faire des binômes, à chercher à vraiment séparer les deux métiers. C'est quelque chose que j'ai connu lorsque j'étais directeur artistique et que justement j'ai vu les UX designers débarquer. Euh, En tant que directeur artistique, j'avais l'impression de me faire amputer d'une part de mon métier. Mm. Et finalement, aujourd'hui, on retrouve un peu, je trouve, une fusion, en tout cas autour du terme de design, où le rôle de UX designer se relie au rôle de UI designer, et on a bien un poste de designer, d'ailleurs qu'on voit souvent maintenant appelé product designer. Et par contre, la partie, on va dire, qui s'extrait de tout ça, ça va être plutôt des rôles de UX researcher, qui vont vraiment être spécialisés sur les aspects plus psychologiques, qui vont vraiment s'intéresser sur l'utilisateur en lui-même et qui vont être moins sur des aspects de design, mais plutôt sur des aspects de recherche et de conception plus en amont au niveau des projets. Ok, parfait. Je pense que si je peux rajouter un petit truc très rapidement, je trouve que c'est vrai qu'on peut avoir un peu plus de facilité à être soit UI, soit UX en fonction de notre appétence. Mais ce que je trouve vraiment cool, du coup, depuis que j'ai commencé l'aventure à Tecna, c'est que bah, la communauté de designers fait que le partage de connaissances et le partage de tout ce qui est savoir fait que ben, on comble un petit peu nos faiblesses et au final, on devient un petit peu plus des couteaux suisses que des designers spécialisés dans un domaine. Et ça, c'est un truc qui est plutôt cool, que je mettrais plutôt en avant, quoi. Parfait. Ben, merci à vous deux. N'hésitez pas à aller voir notre site, mais aussi notre page Welcome to the Jungle, où il y a les différentes offres d'emploi relatifs aux UX et aux UI, que ce soit à Lille, à Paris, à Montréal, à Toulouse ou à Barcelone, voire Lyon. N'hésitez pas à postuler. On cherche des personnes qui ont à partir de 4 ans d'expérience et qui ont un esprit très créatif. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci.